Bonjour et bienvenue. En l'espace de 2 semaines à peine, le Moyen-Orient s'est retrouvé au bord d'une guerre totale. C'est une escalade fulgurante qui a mis le monde entier en alerte. Alors comment en est-on arrivé là? Et surtout, quels sont les scénarios possibles? C'est ce que nous allons décrypter ensemble aujourd'hui, en nous basant sur les toutes dernières analyses de renseignements. Cet ultimatum, lancé par le président Trump à l'Iran au sujet du détroit d'Ormuz, il illustre parfaitement la tension extrême et les enjeux considérables de la crise actuelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot de notre partenaire ProWave AI. Ce sont eux qui développent la plateforme d'information Stylo News que nous utilisons pour cette analyse. Pour célébrer sa première année d'opération, ProWave AI propose une offre spéciale, une réduction sur l'abonnement Stylo News avec le code STILO. Il suffit de se rendre sur stylonews.com avant le 31 mars. Attention, l'offre est limitée aux 250 premiers inscrits. Revenons aux faits. Comment une situation déjà très tendue a-t-elle pu exploser de la sorte en seulement 2 semaines? Tout commence par un événement majeur, l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. On le voit bien sur cette chronologie, c'est une véritable réaction en chaîne. Chaque action a entraîné une riposte quasi immédiate, et souvent encore plus forte. L'assassinat du guide suprême a déclenché une réponse iranienne massive, non seulement par des missiles, mais aussi par cette manœuvre économique très stratégique, la fermeture du détroit d'Ormuz. Puis, chaque étape, des frappes ciblées aux attaques sur les infrastructures, a rapproché la région d'une guerre ouverte. Mais attention, cette crise n'est pas qu'une simple succession d'attaques. Elle se joue sur plusieurs échiquiers en même temps. En mer, bien sûr, dans les airs, mais aussi dans le monde invisible du cyberespace. Si on regarde la carte, on voit que le conflit s'étend bien au-delà des frontières iraniennes. Il y a ce point de tension majeur ici, le détroit d'Ormuz, mais aussi les frappes qui ont touché Israël et les bases américaines dans les pays du Golfe. C'est en fait toute la région qui est devenue une véritable poudrière. En mer, la situation est critique. En fermant le détroit d'Ormuz, l'Iran paralyse une artère économique mondiale, ni plus ni moins. Et pour y arriver, il utilise une tactique dite asymétrique. Au lieu d'affronter de front les grands navires américains, il déploie de petites unités, rapides, agiles, difficiles à repérer et à intercepter. Voilà ce qui rend la sécurisation de cette voie si complexe. Dans les airs, l'intensité est montée d'un cran. On parle de vagues d'attaques iraniennes si massives qu'elles auraient même réussi à endommager le fameux dôme de fer israélien, pourtant réputé quasi infaillible. La riposte, elle, est tout aussi déterminée, des frappes ciblées, américaines et israéliennes, pour tenter de décapiter le commandement militaire et politique iranien. Et puis, il y a cette guerre de l'ombre, la cyberguerre. Ce qui la rend si redoutable, c'est qu'une attaque numérique peut avoir des conséquences très réelles. On peut paralyser un réseau électrique, perturber des communications militaires ou semer le chaos. Le tout sans tirer un seul coup de feu. C'est un champ de bataille à part entière. Alors, pour comprendre où tout cela pourrait mener, il est essentiel de se mettre à la place des 3 principaux acteurs. Qu'est-ce qui motive vraiment l'Iran, les États-Unis et Israël dans cette confrontation? On a donc 3 logiques qui s'affrontent. D'un côté, l'Iran, qui veut une victoire décisive et le départ des forces américaines de la région. De l'autre, les États-Unis et Israël qui cherchent précisément l'inverse, affaiblir durablement l'Iran pour l'empêcher de nuire. Avec des objectifs aussi incompatibles, on comprend vite pourquoi chaque action ne fait qu'alimenter la suivante. La question qui est maintenant sur toutes les lèvres est donc jusqu'où cela peut-il aller? Les services de renseignement se penchent sur un point absolument crucial. Cette question, c'est la question centrale, celle que tout le monde se pose. Le régime iranien peut-il vraiment résister à une pression aussi intense, aussi inédite? L'analyse nous présente une image assez contrastée. D'un côté, oui, le régime est clairement sous pression. Mais de l'autre, il montre une résilience assez notable, notamment grâce à la structure décentralisée du CGRI, le corps des gardiens de la Révolution. Concrètement, ça veut dire que même si un haut dirigeant est éliminé, la chaîne de commandement n'est pas rompue, elle s'adapte. Voici donc le point crucial de cette évaluation. Le scénario le plus probable n'est pas un effondrement imminent du régime, mais plutôt la poursuite de cette escalade, disons, calibrée. Chaque camp avance ses pions juste en deçà du seuil de la guerre totale. Le risque majeur, bien sûr, c'est l'erreur de calcul, celle qui pourrait tout faire basculer. Voilà pour cette synthèse des événements clés et des dynamiques en jeu. Pour une analyse bien plus poussée qui explore les scénarios futurs et les implications à long terme, notre format complet est disponible. Il s'intitule « Iran sous pression, risque de guerre régionale et perspectives stratégiques » et il est disponible dès maintenant sur les principales plateformes d'écoute. Merci de nous avoir suivis. Pour obtenir des analyses comme celle-ci, basées sur des renseignements de sources ouvertes, il est possible de s'abonner à Stylo News sur stylonews.com.